Jean chapitre 5 verset 37. « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. » Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Après avoir cité dans les versets précédents Jean-Baptiste, Dieu lui-même, puis les œuvres, Jésus ici souligne ce témoignage suprême, celui de son propre Père. Dieu a déjà parlé, par les Écritures, au moment du baptême de Jésus, par les œuvres même de Jésus. Donc le problème n'est pas une absence de révélation, mais l'incapacité de ces personnes à la recevoir. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. C'est une parole qui peut être choquante pour ces religieux, et Jésus ne parle donc pas de ne pas pouvoir le faire physiquement, mais il parle sur un plan spirituel, une surdité, une cécité spirituelle. On peut effectivement connaître des rites, fréquenter un lieu de culte, étudier la loi, sans jamais rentrer en relation avec Dieu. Contrairement à Moïse et quelques autres dans l'Ancien Testament qui ont eu une expérience concrète, une voix audible de Dieu, ces dirigeants n'ont jamais eu d'expérience directe. Ils n'ont jamais vraiment entendu Dieu de manière spirituelle et intérieure, leurs oreilles sont fermées. Bien que le Père ait témoigné, ils n'ont pas écouté ce témoignage. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas, comme dit l'Écriture, parce qu'ils refusent en fait de le faire. Ces personnes étudiaient intensément les Écritures, ils apprenaient tous ces passages, mais ils n'ont pas vu Dieu dans ces révélations. Toutes ces révélations de Dieu dans l'Ancienne Alliance, dans les Écritures qu'ils chérissaient tant, auraient dû les amener à discerner la voix de Dieu, à reconnaître sa présence, puis à reconnaître cet accomplissement et cette révélation en Jésus-Christ. Dieu lui-même rend témoignage de Jésus. Et cela est valable aussi au sujet de notre foi, de ce que nous croyons, au sujet des Écritures, au sujet de Jésus-Christ. Notre foi n'est pas basée sur des choses mouvantes, sans fondement, mais nous sommes basés sur le témoignage de Dieu lui-même. Aussi, Dieu nous attire vers Jésus. Jean 6, verset 44, « Nul ne peut venir à moi, dit Jésus, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » Donc le Père témoigne de Jésus en attirant les cœurs vers lui par l'œuvre intérieure de révélation. Pierre écrit également dans 2 Pierre 1, versets 16 à 18, « Ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Il fait référence ici à la transfiguration, où non seulement Jésus a entendu le témoignage du Père, mais aussi ses disciples qui étaient là. Et aujourd'hui encore, le Père continue de témoigner. Il témoigne par la conviction intérieure, par cet attrait que le Seigneur crée pour que les cœurs se tournent vers Jésus et le recherchent. C'est lui qui les attire. Il continue également de témoigner de Jésus par la conviction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit témoigne que Jésus est Seigneur, 1 Corinthiens 12, verset 3. Et il témoigne à travers la transformation de ceux qui l'acceptent et lui permettent d'agir dans votre vie. Les changements dans les vies témoignent de la réalité de Christ et c'est le Père qui accomplit ses œuvres dans sa bonté, dans sa puissance. Donc, nous pouvons être attentifs aussi aux manières dont Dieu rend témoignage de Jésus dans nos expériences personnelles. Quand nous recherchons le Seigneur, il se révèle, il se fait connaître. Aussi, Dieu se positionne en notre faveur. Si nous sommes ses enfants, que nous marchons avec lui, que nous sommes envoyés, eh bien lui-même promet d'être avec nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, dit l'Écriture. Alors notre vie lui permet-elle de nous appuyer, de se porter témoin ? Notre engagement, notre obéissance sont-ils de nature à ce qu'il puisse se positionner en notre faveur ?
Et Jésus aussi déclare que celui qui se déclare pour lui, eh bien lui, il se déclarerait aussi devant le Père. Donc, le Père lui-même a rendu témoignage de Jésus, que ce soit à travers de ce qui a été écrit par inspiration, que ce soit au travers de ses révélations tout au long des Écritures, que ce soit à travers sa manifestation en Jésus-Christ, que ce soit à travers les œuvres qu'il a accomplies en ce temps, et que ce soit à travers le témoignage qui s'est poursuivi, à travers les apôtres, et jusqu'à nos jours dans la vie de ceux qui croient, le Père continue de rendre témoignage. Alors, ouvrons nos yeux, ouvrons nos oreilles. Ne soyons pas comme ces religieux qui n'ont jamais entendu sa voix, qui n'ont pas vu sa face parce qu'ils n'ont pas voulu voir, parce qu'ils étaient enfermés dans leurs habitudes et leurs idées préconçues, mais ouvrons nos cœurs, ouvrons nos esprits, ouvrons notre être entier et permettons au Seigneur de se révéler. Si vous le lui demandez, il le fera et il vous permettra de le découvrir et que sa lumière brille sur vous. Je déclare au nom de Jésus, je reçois le témoignage du Père. J'entends sa voix, je vois sa face. Il se révèle à moi. Je me dispose non seulement pour apprendre et savoir des choses, mais pour le voir, l'entendre, le connaître à travers les Écritures, à travers l'œuvre qu'il accomplit concrètement, et je lui permets d'agir en moi et à travers moi. Au nom de Jésus, Amen.